C'est parti. Kaboul, 69, le premier. Omer Zer, Big Up, Mario. Salam à tous. Loco. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vu qu'il a déjà le dessin sur le visage. Salam à tous, Algérienne, Layen, ça faisait un petit moment. Ibra. On est de retour pour de nouvelles informations. Bon, pour ceux qui savent, j'en avais parlé en débat hier, que j'allais faire cette vidéo, donc c'est parti. Je fais un petit zoomage pour que vous voyez bien que c'est ce guignol de Swagman qui s'est fait un triangle Illuminati sur la joue. Bon, c'est pas la première vidéo que j'ai fait sur lui, donc voilà, on est déjà tous au courant. Bref, Chanef, t'as de la chance que je te bloque pas, t'as vu? T'as de la chance, sache-le. Garnet, big up mon ami, Garnet qui était présent à la radio. Mathéo, comment vas-tu mon petit Mathéo? J'attends Mathéo, la vidéo. J'ai pensé à une chose, Mathéo. Fais la vidéo du sujet que tu veux, ou prends un sujet que j'ai déjà fait, par exemple, et comme ça fera une partie 2 et je te mettrai... que les gens voient qu'il y a des gens de leur jeune âge qui savent réfléchir. Psychotrack, ça faisait longtemps, frérot. D'ailleurs, Psychotrack, je te prends en ami après. Je te l'avais dit depuis, je l'ai toujours pas fait, donc voilà, j'ai qu'une parole. Psychotrack. Bon allez, on continue, on y va. Excusez-moi pour ce blabla du début. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de rumeurs sur sa richesse. Beaucoup de rumeurs, il y en a qui disent c'est les parents, il y en a qui disent il est franc-mac, il y en a qui disent il est sataniste, il y en a qui, bon, tellement de choses qui fait carrément, il y en a qui osent dire que c'est les marques qui lui donnent de l'argent. Ça n'a aucun sens, mais bon bref, parce qu'il se tatoue, parce qu'il porte des marques, donc les marques lui donneraient de l'argent. Soi-disant de la pub, je pense pas que ça se tient, puisqu'un guignol n'est pas un panneau publicitaire, donc je vois pas pourquoi Gucci ou autre lui donnerait de l'argent. Ça n'a aucune logique, bref, pour ceux qui croient à ça, oubliez tout de suite. Bon allez, on y va. On commence par cette petite information. Ça commence bien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer qui est ce genre de mec. Bon, il est assez connu ici, mais bon, je vais vous montrer. C'est un homme qui joue avec l'argent, qui, voilà. Déjà, quand on voit quelqu'un jouer avec l'argent comme ça, c'est que quelque part, il n'a pas baigné dedans. Quelque part, c'est qu'il n'est pas né dedans. Je suis désolé. Pour ceux qui disent c'est sa famille qui est riche, etc., peut-être, mais lui n'était pas né riche. Il n'était pas dans sa famille, etc. Oui, il se la pète, il y a plein de vidéos, il donne de l'argent à tout le monde, etc. T'inquiète Kosovar, on y vient, mais on y vient avec des arguments plus intéressantes. Donc vous voyez, un mec qui joue avec l'argent comme ça, qui se tatoue la gueule, avec des marques, etc. C'est pas un fils de riche, qu'on soit clair, il n'est pas né dans l'argent. Il est né... il a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs, je vais vous le prouver. Il n'est pas né du tout dans l'argent, et maintenant qu'il a de l'argent, il sait plus quoi, il sait pas quoi en faire. Il fait n'importe quoi. À s'en mettre de la peinture sur la gueule, parce que le mec, ça se voit qu'il y a une case en moins, par un problème affectif qui est prouvable et qui est compréhensible, ouvertement. Maintenant que je connais l'histoire, ouvertement, je comprends le personnage Swagman. Je le comprends. Avant, je comprenais pas. Maintenant, je comprends. Le mec, oui, voilà. Faut savoir qu'il était SDF, etc. Bref, on y vient. On va y aller petit à petit. Donc, vous voyez, il se la pète avec son argent. Il se la pète avec son argent. C'est un mec qui dit qu'il a fait un hold-up sur le net. Alors là, je ne mettrai pas la vidéo, mais il dit en gros, à l'émission d'Antoine sur Canal+, il dit qu'il a de l'argent parce qu'il a fait un hold-up sur le net. Mais qui peut croire à une connerie pareille? Quel hold-up tu peux faire pour avoir de l'argent sur Internet? Je vois pas comment c'est possible. Il y a des mecs qui ont des millions de vues, ils ont pas autant d'argent que toi, frère. Et ils ont des millions de vues par rapport à des choses qu'ils font, qui intéressent les gens. Toi, tu intéresses personne, t'as même pas des millions de vues, mais t'as plus d'argent que tous ces gens-là. À cause d'Internet, soi-disant. Faux. Total, un gros mytho. Donc n'écoutez pas ce genre de choses. Dire qu'il a gagné de l'argent grâce à Internet et grâce à de la pub, parce qu'il fait de la pub pour les marques, est total mensonge. Mytho total. Et de toute façon, vous allez voir, les preuves sont là. Donc allez, je vous ai... Hop. Maintenant, regardez une émission de radio où il va révéler comment il fait son argent. Donc c'est très simple, on va écouter, ensuite je vais analyser. Donc voilà, le Swagman. Il est pitoyable franchement. De A à Z, il est pitoyable. Sachez-le, tout le monde le sait. Tout le monde rigole de lui, c'est un guignol. Donc voilà quoi, bref. Qui est là. Bonjour Swagman. Yay. Regardez. Alors Swagman, apparemment t'es blindé d'argent, tu peux nous dire d'où provient ta fortune? Ça c'est la question que tout le monde se pose. Tu peux nous en dire plus ou pas? Non, je pense que je pense beaucoup de choses sur mon Facebook. Déjà, il a dit non. Tu peux en parler? Il a dit non déjà. Ok, bon, ensuite. C'est beaucoup à ça.
Alors comment on fait pour retrouver ton Facebook? Il faut aller sur ta page pour savoir comment tu as eu ta fortune? Non, je poste tous les jours, je poste ma life, bro. Une photo, deux photos, trois photos, tu cliques ou tu kiffes pas. Il y a Mais beaucoup tu de vas vues. peut-être... Regardez, hein, il a dit tous les jours je poste my life, tu kiffes, etc. Mais en gros, il a dit, quand il dit ça, c'est pour dire en gros je poste my life pour montrer comment des fois j'ai de l'argent. Tout simplement. C'est un peu logique. Il lui a dit ouais, explique-lui, il a dit pas besoin, je poste ma vie sur Instagram. Voilà, on va voir en gros, tu verras comment j'ai eu l'argent. Et vous allez voir, on va aller sur Instagram après. Bref. percer le mystère, puisque tu vas organiser une conférence, non, avec 4000 Ouais, personnes. ouais. Je vais organiser un truc lourd, bro. Tu vois, les gens vont venir. Ah, je peux vous dire que c'est du vrai. Il faut, voilà quoi. Je vais faire une grosse conférence où les journalistes, il n'y aura pas de journalistes, tu vois. Écoutez Les gens bien. seront fouillés, les portables seront laissés à l'entrée. Et alors, Fouillé, qu'est-ce qui va se passer portable pendant à la l'entrée. conférence? Ben, je vais donner les clés de la réussite. Parce que D'accord. les gens, ils sont, comment dirais-je, ils kiffent savoir comment, tu vois, je suis devenu multimillionnaire, comment je peux me payer des Rolex à 96 000 euros, tout ça. Et elle est vraiment à Tu vois, 96 000 euros, les gars, sachez-le. Voilà. Voilà, bon, je vous ai mis un petit extrait. Hein. Donc vous avez bien entendu, hein. Zarma, il balance comment il fait de l'argent sur ses Instagram et il va faire une conférence pour expliquer les clés. Qu'on comprenne bien, c'est clair. Hein. Donc déjà, dans la conférence, il a interdit les portables et tout le monde sera fouillé, ce qui est bizarre. Donc personne n'a droit d'enregistrer ce qu'il va dire et de le sortir. Bon, hein. Moi, pour moi, ça me semble assez logique. Beaucoup de gens, ils me disent sorcellerie, je vois des messages. Écoutez bien, c'est simple. C'est simple. Déjà d'une, un truc simple. Donc attendez, c'est pas ici. C'est pas ici. Je l'ai mis. Déjà, pourquoi ça fait ça, je ne sais pas, mais bon, bref, voilà, bon, tant pis, je l'ai pas mis, mais bon, en gros, je voulais vous montrer un article où Swagman dit qu'il a eu sa richesse, je crois que c'est ici, grâce, non, c'est pas ici, grâce à des maisons au Maroc. Putain, je l'avais mis de côté, pourquoi il n'est pas ce truc-là? Alors, attendez, je vais vous le trouver. Normalement, il était prévu, je sais pas pourquoi le truc a sauté. Bon, richesse de Swagman dévoilée. Swag. J'avais préparé la fiche. Bon, bah écoutez, à croire qu'elle a sauté tout seul. Bon, je mets au hasard. Hop, allez, on s'en fiche. Parce que de toute façon, ce qui m'intéresse, moi, c'est juste son Instagram. Voilà, sur Insta, c'est ça. Où il va... c'est où qu'il écrit. Il m'a entaché par une nouvelle année et demie en prison. Je l'ai fait avec sourire. Il a fait une année et demie en prison déjà. Bref, je l'ai fait avec sourire jusqu'à la sortie de millions. Puis j'attends jackpot à lundi. Bon, c'est pas ici. Ok. Il va faire une conférence pour dévoiler les clés du succès. Hein, il va dévoiler les clés du succès en sachant qu'il veut pas dire ouvertement comment il a fait son argent et que en gros, voilà, c'est un businessman, etc. Hein, pour toutes les rumeurs qu'on connaît, etc. Regardez bien. Là, il dit, Swagman, la recette 1500 € qu'il a investi pour en gagner 6 millions, vous voyez. Il a investi au Maroc, avec un ami à lui, plus de 1,5 million d'euros pour l'achat d'un terrain. J'ai investi un autre, il a investi, deux terrains, un à 1,5 million et un à 1,1 million, pour la construction de plusieurs maisons mitoyennes. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite, nanani, nanana. En gros, j'ai gagné tout ça. Et là, il nous montre une de ses façons de faire de l'argent. C'est pas comme ça qu'il a eu de l'argent. Son premier chèque, il vient pas d'ici. Forcément, puisqu'il a quand même investi environ 2,4 millions d'euros pour des maisons au Maroc. Moi, j'ai une question à Swagman. Comment tu fais pour expliquer à des jeunes qu'il faut faire de l'argent avec des maisons que tu achètes en les revendant, en sachant que tu as investi 2,4 millions de départ? 2,4 millions de départ à 18 ans, comme dit e-commerce, c'est quand même un truc de dingue, non? 2,4 millions d'euros. Donc maintenant, moi, j'ai une autre question. Swagman, sachant que c'est pas ce que tu fais pas que ça. Tu oses dire que tu gagnes de l'argent grâce à la bourse. Tu oses dire que tu gagnes de l'argent grâce au trading. Tu oses dire que tu gagnes de l'argent grâce aux pubs aux marques qui te donnent de l'argent quand tu portes ça, leur marque sur toi, que de la foutaise totale. Pourquoi tu dois faire une conférence en interdisant les portables, etc. Les vidéos, les enregistrements et tout, et pourquoi? C'est ça ma question, les gars. Pourquoi tu fais des conférences, t'interdis les vidéos, les enregistrements, etc. pour expliquer comment on fait du commerce? Tu te fous de la gueule de qui, mon ami? Mais comment on peut croire à cette bêtise?
Comment on peut croire à cette bêtise? Forcément, il se passe quelque chose de bizarre en interne. Forcément, quelqu'un lui a donné l'argent pour commencer à investir. Forcément, il a eu un gros billet. Comment? Pourquoi? Et c'est là que la vidéo est intéressante. Comment il a investi? Comment il a pu commencer là-dedans? L'argent n'est pas tombé du ciel. On ne trouve pas 1 million comme ça planqué par terre. Hein. Surtout que quand tu as fait de la prison et que tu as en plus été SDF, et c'est lui qui le dit, vous allez voir qu'on va y arriver, comment tu fais pour trouver 1 million comme ça? Alors que tu étais un ancien SDF qui a fait de la prison, etc. Soi-disant. C'est quand même un truc de ouf. Hein. C'est bien lui, hein, sur son Instagram, Swagman, qui a dénoncé, entre guillemets, qu'il a commencé sa richesse grâce à ça. Hein, c'est pas ça qui lui a donné son premier billet, hein, mais que ça lui a fait partie de sa richesse. Ça fait partie de sa richesse et il montre une preuve, une clé, comme il dit. Il montre une clé parmi tant d'autres qu'il va dévoiler en conférence privée. Ok, d'accord. Hein. D'accord. Beaucoup ont parlé de franc-maçon, tout ça, j'ai pas lu vos messages, mais vous allez voir que tout ce que vous avez dit va rentrer en ordre après. Surtout quand on repense à ce fameux tatouage. Hein. Pourquoi tu fais ce tatouage d'Illuminati? Pourquoi tu t'affiches? Ok, bref. Tout va rentrer dans l'ordre, vous allez voir. Hein. Un mec qui a des maisons, homme d'affaires, il va s'afficher à mettre de la peinture sur son visage? Hein? Il va mettre de la peinture sur son visage. Il va mettre des chaînes en or qui coûtent plein d'argent, alors que les hommes d'affaires, justement, cachent leur argent. C'est tout l'inverse, un vrai homme d'affaires. Hein. Allez voir, hein. Si vous allez voir les Sarkozy, par exemple, hein, homme d'affaires, je peux plutôt dire escroc d'affaires, escroc de politique. Et si vous allez voir Sarkozy avec des grosses chaînes en or, etc. Pas du tout. Hein. Là, c'est pour vous montrer que ce mec n'est même pas prêt. C'est un mec qui vient d'avoir tout ça. C'est un mec qui vient de gagner de l'argent. Hein, et ça confirme quand on sait qu'il est parti de rien. Et il le dit lui-même. Salut frérot. Vin, j'ai vu en plus que tu m'as appelé frère ce matin, cette nuit, cousin, c'est du délire. Mais bon, bref, t'as réveillé les gens et tout, c'est pas bien, je te dis au passage. Bon, allez, pourquoi je vous montre ça maintenant? Regardez bien. Hein, là, j'ai connu le pire avant le meilleur, c'est l'interview hein, de Swagman. Dans son nouveau single, Savent-ils, bon, qui date maintenant, Swagman, hein, ce rappeur tatoué, va dénoncer les choses. Regardez, Swagman vient de mettre en ligne son nouveau single. Il l'accompagne pour l'occasion, le garçon se met en chant et évoque son histoire. Hein, évoque son histoire, on est d'accord? Ok. Hein. Ma vie avant était nulle à chier. C'est lui qui le dit dans sa musique. Hein. Ma vie avant était nulle à chier. Pourquoi? Parce qu'il était pas riche. Hein. J'ai connu le pire avant le meilleur de ce monde. Toute leur vie à m'envier. Hein. Toute leur vie à m'envier. Mais savent-ils au moins par quel chemin j'ai pu bien passer? À ceux qui s'interrogent sur les origines de la richesse de Swagman, répond « Je suis parti de rien, maintenant j'ai tout et je pense que vous feriez mieux de laisser de côté les questions sans réponse. » Voilà. Et là, qu'est-ce que vous comprenez déjà? C'est très simple. Là, il veut toujours pas dire comment il a son argent. Et il nous montre bien qu'il a connu la pauvreté. Il était en galère. C'est lui qui le dit. J'ai connu le pire de ce monde, carrément. T'inquiète, je vous dis, on y arrive. Il a connu le pire de ce monde et je vous dis, j'ai même des gens qui m'ont dit il était SDF. Voilà, il y a même c'est lui aussi qui le dit. Bon, je vais pas vous remettre tout, hein. Mais bon, ce petit article et cette musique confirme. Il a fait une musique carrément pour dire qu'il était dans la merde à l'époque. Il n'était pas riche. Et ça se voit qu'il n'est pas né riche. Parce que dès qu'il a eu l'argent, il a pété son câble. Hein, regardez. Vous pouvez le voir, hein, c'est petit à petit, hein. Vous pouvez trouver des photos de lui, voilà quoi. Hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Regardez par exemple. Bon. Là, on voit qu'il n'est pas milliardaire, quoi. On voit qu'il n'est pas milliardaire. Et petit à petit, ça commence. Bon, là, il commence à toucher du bifton petit à petit. Là, il ne touchait pas extrêmement de l'argent. Mais bon, ça commençait à... Et plus le temps passe, plus... Voilà, regardez, hein, plus le temps passe, plus les tatouages vont augmenter. Il y a même des photos de lui. Il est tout jeune, il n'a aucun tatouage. Et vous voyez bien que, hein, Miskin... qu'il n'est pas riche, tout simplement. Mais bon, ça, je vous laisse aller voir de vous-même. Mais bon, là, on comprend son sentiment d'euphorie. Si moi je me disais, mais Swagman, c'est comment on peut devenir comme Swagman? T'as de l'argent, tout ça, tu fais que afficher ton argent, tu fais que t'afficher toi-même, etc. Mais si on réfléchit à tout ça, c'est logique. C'est un ancien SDF qui a touché le jackpot et qui a pété sa tête. Tout simplement, c'est logique. Maintenant, le jackpot, il vient d'où? Beaucoup de gens parlaient de son père, etc. Et oui, on y vient. Comment il a touché ce fameux jackpot, hein? Comment il a touché ce fameux pognon qui a fait qu'il a pu investir au Maroc? Comment il a fait pour toucher ce pognon qui a fait qu'il a pu acheter plein de bijoux et ensuite se créer cette... l'argent ne tombe pas du ciel. Hein? Vous êtes d'accord? On y va. Un truc aussi qui est intéressant. Pourquoi je dis
que Swagman est un ancien SDF, parce que si vous remarquez, toutes les vidéos où il donne de l'argent aux SDF, il y en a plein. Pourtant, vous ne verrez jamais Swagman ouvrir un hôpital, vous ne verrez pas Swagman aider les gens au foyer, etc. Mais vous allez voir Swagman donner des liasses à des clodos. Pourquoi, les frères? Parce que le SDF le touche. Il a vécu ça. Il a été SDF. Tout est logique. Tout devient logique quand on réfléchit bien. Et il y en a plein. Hein. Que ce soit à SDF ou à Paris, il y a même carrément des... Regardez, hein, il serre des clodos dans ses bras, etc. Il donne des 500 $. J'ai vu, il donnait des billets de 500 au clodo carrément. Et il y en a plein. Hein. 1, 2, 3, 4, voilà. Et voilà. Faut dire que... Et regardez. Là, il a brûlé 1000 € carrément. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais bon, il brûle de l'argent, il donne de l'argent au clodo, tout ça. Toujours, il donne au clodo. Il a montré des endroits où il a dormi par terre. Exact, Swad. Ça aussi, j'aurais pu vous le mentionner. Il a montré des endroits où il a dormi par terre. Hein, c'est des vidéos que vous pouvez trouver. Hein. Swagman montre ses anciens endroits où il était clodo. Voilà, donc merci Swad. D'ailleurs, la vidéo, je la mettrai peut-être en commentaire pour ceux qui en veulent voir encore plus. Mais bon, c'est confirmé, hein, il a été SDF. Donc, pour ceux qui disent c'est des parents, il y a un truc à rajouter. Parce que si c'est ses parents, pourquoi il laisserait SDF? Pourquoi il commence à l'aider quand il est majeur? Enfin, quand il commence à avoir un certain âge. Pourquoi pas avant? Pourquoi? Vous voyez? Tout ça, il y a une réponse. Il y a une réponse très simple. Donc déjà, je voulais vous montrer ça. C'est une vidéo que j'ai fait sur Swagman. Où il dit qu'il a 5 démons en lui. Regardez, où il a ce fameux tatouage. J'ai même fait une vidéo où il salit l'islam, il salit Dieu. Ça se voit bien qu'il n'est pas du tout en accord avec l'islam. Au contraire. Hein, il est même, pour lui, sa parole est fragile. Il salit les rebeux comme l'islam, comme son propre nation, facilement. Hein. Et quand on se remet en tête qu'il aime bien mettre cette rumeur de Brésilien, c'est pour noyer le poisson. C'est pour noyer le poisson et l'identité de son daron. On y vient. Hein. Pourquoi je parle de ça? Parce que sur ces vidéos, j'ai reçu un message incroyable qui va faire que vous allez tout comprendre sur ce que j'ai dit avant. J'ai reçu un message incroyable de quelqu'un qui le connaît soi-disant. Regardez bien, je l'ai épinglé et je l'ai repartagé en commentaire sur la vidéo. Écoutez, regardez, lecture, c'est parti. Je l'ai mis en épingle direct. Regardez bien, donc je partage le message de quelqu'un qui m'a envoyé. Regardez bien ce qu'il me dit, le monsieur. Alors en fait, le père de Swagman est quelqu'un d'important, de très riche. J'en sais pas plus. Donc le papa de Swagman a couché avec une femme de ménage et de là est né Swagman. Femme de ménage ou une femme quelconque, hein, tout simplement. Ça me rappelle un peu du Troscan, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça sortit un enfant au final. Voilà, donc on est obligé de renier cet enfant, etc. Bref, ce qui s'est passé ensuite, c'est que son père a donné de l'argent à la femme de ménage pour qu'elle la ferme. Par la suite, sur la mère de Swagman, l'a foutue à la DAS, hein, à l'orphelinat. Donc cette fameuse femme de ménage, vu que le père l'a renié, etc., bah elle a foutu l'enfant à la DAS, malheureusement. Bref, Swagman est devenu SDF, donc maintenant on comprend pourquoi il nous montre ces endroits où il a dormi par terre, et pourquoi il donne des euros comme ça au SDF, puisque ça le touche. Et il a réussi à retrouver la trace de ses parents, et depuis, le père de Swagman lui donne régulièrement de l'argent pour qu'il ferme sa bouche. Tout simplement. Donc beaucoup de gens parlent du daron. Oui, c'est le daron. Mais c'est pas comme on croit. C'est pas par amitié, c'est par chantage. D'un sens, à la place de Swagman, je ferais la même chose. Moi, je dis pas qu'il a tort, hein. Je dis pas qu'il a tort. Son daron l'a laissé, si vraiment c'est vrai, son daron l'a renié, entre guillemets, c'est normal qu'il se venge, entre guillemets, même si la vengeance n'est pas à prescrire. Mais bon, il pourrait faire des choses intelligentes avec cet argent. Mais bon, voilà, bref, il préfère faire n'importe quoi. Maintenant, tout est logique. Bref, on continue. Parce que son père a une femme et un gosse, et qu'il ne veut pas de problème. Il veut pas se faire cramer par sa femme et par ce qui est logique d'un sens. Quand on renie, c'est souvent pour ça. Il a déjà une famille, il veut pas que le noir de service vienne foutre la merde. L'arabe plutôt, l'arabe, c'est pire que le noir, c'est l'arabe de service. Bref, mes sources, hein, voilà, ce qui va prouver l'authenticité de cette personne. Bon, moi je le prends avec des pincettes, les gars. Je le prends avec des pincettes, mais bon, on peut l'écouter. Et franchement, grâce à ce monsieur, j'ai tout compris. C'est grâce à lui d'ailleurs que je fais cette vidéo. C'est grâce à ce monsieur-là. Donc bravo à toi, frérot. Je sais même plus comment il s'appelle, merde, parce que j'ai repartagé son truc. Il est quelque part dans les commentaires, bon, je sais pas où. Bref, merci à toi, c'est grâce à toi en tout cas que je fais cette vidéo. Et regardez, ma source, la meilleure amie de ma cousine, sort avec un journaliste qui a été présent lors du tournage, sur le reportage de Swagman.
et il s'est confié hors caméra aux journalistes, en se vantant de toucher environ 20 000 € par mois. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait l'erreur de dire que lui connaissait. En fait, c'est pas lui, c'est la cousine de son ami. Non, la cousine de son meilleur ami. Oui, ouais, bon, c'est pareil. Bon, j'avoue, je m'étais trompé. Je pensais que c'était lui en personne, en fait, que c'est la cousine qui rapporte ça. C'est la cousine qui rapporte ça grâce à son mari, à son mec qui était journaliste sur le tournage de Swagman. Donc quand même, oui, avec des pincettes, ouais. Franchement, oui, faut le dire, faut prendre ça avec des pincettes, les amis. Mais faut savoir que grâce à ce message, tout s'est développé dans ma tête. Ça tient grave la route, ça tient grave la route. Tout s'est débloqué dans ma tête parce que je me dis, mais pourquoi il est bizarre ce mec? Pourquoi il fait tout ça? Bien sûr que c'est pas vrai, mais on peut comprendre maintenant tous ces rumeurs. Hein, là, je vous montre Père de Kadhafi. Là, je vous montre carrément, c'est quoi? Là, c'est... voilà, Ryan Rockefeller. Vous voyez, là, c'est carrément des sites qui disent que le père de Swagman, c'est Julian Rockefeller. Encore un millionnaire, un milliardaire, je vais dire. Ça va loin. Maintenant, je valide pas. Hein. Là, c'est Kadhafi, là, c'est Rockefeller. Voilà, je valide pas les noms, mais c'est juste pour que vous compreniez que ça tourne beaucoup autour de la vérité, au final. Peut-être que c'est pas Julian Rockefeller, son père, bien sûr que non, peut-être que c'est pas lui, peut-être que c'est lui. Au final, on s'en fout. Mais c'est un riche, extra riche, extra riche. Et quand je vois Julian Rockefeller, bizarrement, quand je vois après les triangles sur sa joue, je me dis que le mec, qui peut nous faire un syndrome familial. C'est-à-dire, il est blessé par la famille. S'il est bien conscient que son daron, c'est si, bien sûr, c'est un Rockefeller, je suis pas sûr, hein, donc là, je parle en théorie, bah, il sait très bien que son daron est quand même bien placé dans cette pyramide qu'il a sur la joue, justement, et que peut-être que c'est pour ça qu'il fait des allusions à eux. Et que c'est peut-être pour ça aussi qu'il va faire des conférences, à mon avis, privées, où il va parler d'occulte. Hein, c'est sûr. Alors, regardez, il a quand même le tatouage Illuminati sur la joue. Hein, c'est pas pour rien. C'est pas grâce au village du Maroc qu'il a eu ce tatouage-là. C'est pas pour la pub et le commerce qui vont le payer parce qu'il a fait ce tatouage-là. Non, il l'a fait parce qu'il est dedans. Parce qu'il y a un truc. Il est lié à ça. Et pourquoi pas par le daron? Ça se trouve, il est lié par le daron. Et quand il a vu qui était son daron, il s'est grave informé sur la chose et il est rentré dans le moule. Il est rentré dans le moule, peut-être. Je dis ça, je dis rien. Voilà, là, c'est une théorie. Donc, à partir du moment où j'ai parlé de Kadhafi, faut savoir que tout n'est que théorie. Rien n'est officiel, tout est que théorie. Ne partez pas sur vos grands chevaux. Mais c'est compréhensible que les gens pensent ça. Qu'on s'aperçoit et qu'on comprend son passé, forcément, la suite est logique. Son daron est millionnaire et il le fait chanter. Ou il lui donne tout simplement volontairement. Voilà, peut-être qu'aussi il le veut volontairement. Et donc, si on regardez, environ 20 000 € par mois. Et ça, c'est ce qui touchait à l'époque. C'est ce qui touchait dans le clip, justement, sur le reportage de Swagman. Je ne sais pas en quelle année c'est fait, mais sur ce reportage-là, il touchait 20 000 € par mois environ. Il faut savoir que même maintenant, ça se trouve, il touche plus, ou peut-être qu'il touche plus, ou plus. Parce que c'est vrai que maintenant, il se fait un peu discret, j'ai l'impression. Et qu'au final, grâce à ces business qu'il a investi grâce à l'argent de son papa, peut-être qu'il a plus besoin de pension. Hein, peut-être. Mais quand même, c'est très grave, c'est très grave. Donc, enfin, c'est très grave. C'est pas si grave que ça, mais moi, je trouve que ça grave de faire crarer ça. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Sans la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il met tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage
message vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sapes, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un lucky. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.